Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité cette semaine à Mayotte aura été marquée par le décès de Madame Zenam Dere, cette grande figure de l'histoire de Mayotte qui s'est éteinte mercredi à l'hôpital de Djaoudzi à l'âge de 82 ans suite à une crise cardiaque. Ses obsèques se sont déroulées le lendemain jeudi dans son village natal à Pamandi. Le reportage de Darosh Dao. Moment d'intense émotion cet après-midi dans le quartier des Casés de Pamandi lorsque s'est effectuée la levée de corps de Mme Zenam Dere. Tout cela en présence des autorités administratives et politiques, notamment Younoussa Bamana et Marcel Henry. Et l'émotion est encore plus vive quand le cercueil traverse la haie d'honneur déployée sur plusieurs centaines de mètres. Chacun, le visage fermé et dans une douleur manifeste, tente de toucher le drap frappé de versets du Saint-Coran qui enveloppe le cercueil afin de savourer pleinement son affection vis-à-vis de celle qui aura marqué à vie l'histoire politique de la collectivité territoriale de Mayotte. Après un trajet d'environ 3 km, le cortège funèbre s'arrête momentanément à la grande mosquée de vendredi de Pamandi pour une prière rituelle en l'honneur à la défunte. La prière proprement dite est dirigée par le grand cadi de l'île, Mohamed Hachim. La suite amène le cortège funèbre au cimetière Achiwawa de Pamandi où s'effectue la mise en terre de Mme Zenam Dere. Celle-ci restera à jamais l'identité politique de toutes les générations de l'île au lagon. Dans ce douloureux instant, les Mahorais, toutes tendances politiques confondues et également toutes souches sociales comprises, rendent ainsi un ultime hommage à celle qu'on appelait tout simplement présidente Zenam Dere. Comme quoi la vie est tellement précieuse, mais à la fois tragique, éphémère. Toujours en première ligne dans le combat pour Mayotte française, c'est l'idée de transférer les administrations de Djaoudzi à Moroni en Grande Comore dans les années 60 qui a poussé Mme Zenam Dere à la politique. Avec son commando de chatouilleuse, elle a joué un rôle déterminant dans le destin politique de l'île. Hakim Ali Saïd. Née à Pamandi en 1917, Zenam Dere a passé ses 30 premières années à changer de domicile entre Mayotte et Madagascar au gré des déplacements de ses parents. Et c'est là-bas, dans la grande île, que son engagement pour la cause mahoraise a commencé. Le déclic est venu d'un discours prononcé à la radio malgache par le président du gouvernement des Comores de l'époque. Saïd Mohamed Cheikh préconisait le transfert des administrations de Djaoudzi vers Moroni. La petite terre devait devenir une zone agricole. Très choquée, la femme de Pamandi, Zenam Dere, rentre à Mayotte pour s'élever contre ce projet qu'elle qualifie d'humiliant. Très vite, elle formera un groupe de femmes décidées à en découdre avec tous ceux qui préfèrent Moroni à Djaoudzi. Zenam Dere et ses amis assiégeront l'ORTEF, la radiodiffusion de l'époque, un acte qui lui vaudra de passer quelques heures en garde à vue à la gendarmerie. Zenam Dere, qui exige des permis de construire en petite terre, sera aussi à l'origine des émeutes qui ont émaillé la visite de Saïd Mohamed Cheikh à la résidence de Djaoudzi. Le président du gouvernement des Comores sera contraint de quitter Mayotte sous un déguisement. Zenam Dere, Bouenim Titi, Mouchla et Koko Djoumoua, ses compagnons de lutte vont entreprendre de sillonner Mayotte pour sensibiliser les Mahorais. Le commando des chatouilleuses va s'attaquer à tous les indépendantistes. Wala mekara kumtan hamshanga bebal ko zingiza sotu mama watu ambara mzingiza ramheche hari bale basi wanatoa masumfeta tu nefe nentu da nentu hata na kodroji hari hey la basi na kodroji hari twatapua. 1966, naissance du mouvement populaire mahorais. Aux côtés de Marcel Henry et Younoussa Bamana, Zenam Dere affiche clairement son refus de l'indépendance.
Signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. 1975, c'est le non à l'indépendance qui l'emporte. Mayotte est érigée en collectivité territoriale. Le MPM réclame depuis la départementalisation pour mettre les Mahorais à l'abri des velléités comoriennes. 24 ans plus tard, le combat pour la départementalisation n'a pas été gagné, en tout cas pas encore, et le mouvement de Zenam Déré s'est scindé en deux courants, justement à cause du dossier sur l'avenir institutionnel de l'île. Zenam Déré s'en est allé ce mercredi 27 octobre, terrassé par une crise cardiaque.